DMK a tenu vis-à-vis du peuple togolais à travers la DMK. Nous avons déploré ce comportement qui n'est pas de nature à rassurer les populations. Et puis surtout, nous avons beaucoup de respect pour les pays composant le G5. Mais cette attitude des membres du G5 n'honore pas les populations togolaises et eux-mêmes, je ne crois pas que cela les honore. Donc nous avons expliqué ce qui s'est passé lors de notre réunion du 4 mai avec eux, ce que nous avons dit au cours de cette réunion et la façon dont ils l'ont présenté à la presse dans leur communiqué. Et donc voilà ce que nous avons eu à présenter à la presse cet après-midi pour que les gens comprennent ce qui s'est passé réellement et pourquoi le G5 devrait être obligé de faire ce communiqué-là. Nous n'avons pas compris parce que c'est une grande surprise pour nous. Et le ton et le contenu, c'est pas digne de la hauteur dont il devrait faire l'objet, mais malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je crois que c'est la déchéance dans laquelle notre pays évolue qui démontre tout cela. Et nous pensons que ils doivent comprendre que c'est une erreur grave qu'ils ont commise envers le peuple togolais, pas seulement envers la DMK, parce que c'est le peuple qui a été déshonoré et nous considérons que c'est une faute grave. Mais bon, nous autres, nous considérons que c'est l'image qu'offre le dirigeant qui donne des occasions comme ça à diplomates de nous considérer comme tels, mais nous ne sommes pas comme ils nous considèrent. Nous avons de la valeur, tout comme leur population chez eux, et nous pensons que le respect qu'ils doivent donner aux élections dans leur pays, c'est le même respect que les élections doivent avoir dans notre pays. Dans notre pays, le peuple a confié la légitimité au docteur Gabriel Mestra Mokodo pour conduire le pays durant les 5 prochaines années. Il faudrait que ce verdict soit respecté. C'est tout ce que nous demandons, pas plus que ça. Et donc, ils n'ont pas le droit de nous dire de ne plus revendiquer cela. Si nous alignons derrière leurs injonctions, parce qu'il faut l'appeler chose par le nom, c'est une injonction. Si nous nous alignons derrière ces injonctions-là, c'est comme si nous trahissons le peuple togolais. Or, la DMK ne trahira jamais la confiance que le peuple a placée en elle. Alors, le G5, vous demandez aujourd'hui un dialogue, vous souhaitez un dialogue sous l'égide des Nations Unies de l'Union européenne. Est-ce qu'il n'y a pas contradiction parce que vous êtes compris? Écoutez, ce n'est pas nous qui demandons un dialogue. C'est le G5 qui nous a appelés et il disait qu'il voulait discuter avec Monseigneur Kodjo. Nous leur avons expliqué que Monseigneur Kodjo, comme il devrait le savoir, est en exil depuis plus d'un an. Et donc, ils ont voulu nous rencontrer. Nous sommes allés à leur rencontre. C'est eux qui nous ont dit qu'ils reconnaissent qu'au Togo, il y a une crise grave, une crise politique grave, et qu'ils souhaiteraient que la DMK donne ses points de vue pour pouvoir régler la crise définitive. Donc c'est eux qui demandent le dialogue, c'est pas nous. C'est eux qui se... Je ne dis pas que c'est eux le demandeur, peut-être ils veulent jouer au facilitateur. Donc c'est eux qui nous ont informés qu'ils voudraient que la DMK donne son point de vue par rapport à la situation politique du Togo. Et donc il faut que ça soit clair. Nous ne sommes pas allés les voir pour leur dire que nous voulons un dialogue. Il faut que ça soit clair. Bon, maintenant, ils nous demandent de donner notre point de vue par rapport à la situation politique du Togo. Nous étions en train de nous préparer pour leur donner un mémo dans ce sens-là, quand ils ont sorti leur communiqué. Maintenant, vous nous demandez pourquoi nous voudrions encore un dialogue sur le gide de l'Union européenne et puis des Nations Unies. Nous pensons que ce qu'ils font là-bas, au niveau du ministère, ne peut pas régler le problème togolais. Et nous n'avons pas totalement confiance aussi aux dirigeants de la sous-région parce que nous avons été déçus plusieurs fois par la CEDEAO et puis l'Union africaine. Et donc, ne voulant plus être pris dans le piège des dirigeants africains, nous pensons qu'il y a des institutions sur qui on peut encore compter, qui peuvent au moins
respecter certaines valeurs. Certaines valeurs de la vérité, certaines valeurs du respect des droits des peuples. C'est pour ça que nous avons insisté à ce que si dialogue il doit y avoir, ce dialogue-là doit être sous l'égide des Nations Unies. Et ce n'est pas la première fois. Le Togo, avant d'acquérir l'indépendance, a dû faire venir les Nations Unies pour les aider à organiser les élections au Togo. Nous pensons qu'on peut considérer que la période actuelle peut être assimilée à la période d'avant l'indépendance en 1960. C'est pour ça que nous insistons à ce que si quelque chose doit se faire aujourd'hui, que ce soit sous l'égide des Nations Unies. Presse le 20 mai prochain, il donnera des détails sur ce qui est arrivé. Effectivement, il a eu un accident, ce n'est pas une affaire récente. Il a eu effectivement un accident, mais il s'en est remis. La preuve, c'est qu'il a parlé ces derniers temps. Il est très en forme et il va se déplacer de là où il se trouve actuellement, en Suède, et à Bruxelles, le 20 mai prochain, pour donner une conférence de presse et pour rencontrer les responsables de l'Union européenne pour plaider le cas du Togo, pour que ceux qui soutiennent la dictature au Togo cessent d'apporter leur soutien à cette dictature et que le peuple togolais soit libéré de cette manière de gouvernance qui avilit le peuple togolais et qui constitue malheureusement un mauvais exemple dans la sous-région ouest-africaine. Vous confirmez qu'il est en sécurité en terre hospitalière au Ghana? Vous confirmez qu'il est en sécurité? Il était. Monseigneur Bodjoro était au Ghana. Mais actuellement, il ne se trouve plus au Ghana. Il a été exfiltré du Ghana et actuellement, il se trouve en Suède. Donc, quand vous prononcez le mot exfiltré, ça veut dire que sa vie est en danger? Sa vie a été menacée à un moment donné, suite à la lettre qu'il a adressée au président Macron. Sa vie a été menacée. Et donc, les services de sécurité qui étaient autour de lui l'ont conseillé ou bien ont exigé qu'il soit déplacé de là où il est pour éviter tout incident qui pourrait être fâcheux. L'accident a eu lieu où, précisément? Lui-même donnera tous ces détails.